suis de retour. Ah, beaucoup de choses à vous dire, plein de fatigue à vous raconter. Mais en même temps, on pourra dire un brin de bonheur. Ok? Alors, j'ai finalement réussi à installer mon bureau, à me faire mon petit coin DDP. Pour le moment, il sera là. Je ne sais pas s'il continuera d'être là, mais pour le moment, il est là. Je vous le présenterai un peu après, peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai plein de choses à faire, à rattraper. Je vais aussi vous poster quelques photos du déménagement, parce que ça fait partie de nos petits brins de bonheur. Et puis, nous allons faire un peu de DP ensemble. Mais avant, je ne sais pas, je pense que vous avez tous été par là. Sur AliExpress, il y a eu les offres de ce qu'on appelle ici de 11/11, donc le 11 novembre. Donc j'ai fait quelques achats, pas super expensive, hein, pas des trucs trop chers, des trucs un petit peu par-ci par-là, peut-être des petits cadeaux de Noël au passage, ou des petites choses en fait, voilà, si je vous ferai voir en fait quand ça arrivera, vous verrez de vous-même. Rien de bien expensive, rien de bien très cher en fait. Donc voilà. Sinon pour juste un petit moment rapide, je vais bien et je remercie beaucoup tous ceux qui se sont inquiétés de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas avoir de vidéos. Je vais bien, je vous rassure, je vais très bien. Mais bon voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, donc je vous expliquerai tout ça pendant le DP. Mais bon, en attendant, je vais écrire sur mon carnet tous mes petits achats, je vais les finaliser, je vais mettre les références que je dois mettre pour le tracking du colis. Et puis pendant ce temps-là, je vous mettrai des photos du déménagement avec notre bordel qui va avec. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour du DP. Alors à tout de suite. You film so slow. Tung 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 tung. Tung tung tung. Wow.
darling. Goodbye. I can't see you. I don't want to be here. Let's go. Notre beau hôtel dans la nouvelle maison. Et encore, il y en a qui sont partis. Hein. On a déjà commencé à monter certains meubles. Des cartons, des cartons, des cartons. On n'en plus finir. Des cartons. Ah ben, il y a le clic-clac. Caché. Chaise, bureau, tout ce qu'on veut, c'est là. Oh. Il y en a dans le couloir aussi. Le couloir, c'est fini. Et le Daisy. Et le Daisy. Poppy. A little stretch. Oh. La cuisine s'éclaircit tout doucement. Monsieur est à la cuisine en train de faire la vaisselle. Première machine qui tourne. C'est Personne, j'enregistre. Placard monté. On va y voir le bout, on va y voir le bout. Et voilà. Coucou, me revoilà. Chose promise, chose due. J'ai finalement fait ce que j'avais à faire dans les notes que j'avais à faire. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc si vous vous rappelez, c'était mon petit carnet Mandela que nous avions fait ensemble. Et puis à l'intérieur, j'ai marqué tous les achats d'épées que j'ai fait ou qui sont relatés au DP, donc du matériel aussi, que j'ai acheté. Et j'ai tout marqué dedans, hein, avec des petits commentaires que j'avais fait, pas sur tous, mais sur quelques-uns, ou le nombre d'heures que j'avais passé, et puis ainsi de suite. Et puis sur ceux où j'avais une feuille de route avec un motif, j'ai coupé le motif et puis j'ai posé ma fiche de route. Alors les autocollants, n'y faites pas attention, je vais les changer après. C'est juste que je retrouve pas mon scotch, donc il faut que je continue à vider mes cartons. J'ai encore plein de cartons à vider. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait en fait hier. Voilà, j'ai doucement, voilà, encore une autre fiche de route avec d'autres éléments. J'en ai fait déjà pas mal. J'en ai mis en tout 32. Donc 32 achetés et complétés. Mais c'est pas seulement cela. Hein. J'ai encore tous les autres là que j'ai achetés mais toujours pas fait. Qui sont toujours dans mon autre carnet. Hein. J'en ai une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a encore 18 à venir. Donc j'en ai encore 18 de côté. Donc on a encore de quoi faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai rempli mon carnet tranquillement. J'ai fait ça tranquillement. Et puis voilà, je me suis dit... aujourd'hui, on va faire le DP ensemble. On va reprendre le DP ensemble. Alors, je n'y ai pas touché depuis... donc, nous avons déménagé
pour vous donner un avant-goût de ce que vous allez entendre. Le 2 novembre, nous avons eu les clés. Donc, nous avons commencé à faire les cartons, bien évidemment. Je dirais une bonne semaine avant. Donc, dans le milieu de la semaine, avant le 2 novembre, j'ai pacté en fait tout. J'ai tout mis dans les cartons, tout ce qui était, tout mon matériel de crochet, point de croix, diamond painting, tout ça, ça a été mis dans les cartons. Donc, je peux dire facilement que ça doit bien faire 3 semaines presque, jour pour jour, que je n'ai pas touché au diamond painting, que c'est resté dans des cartons, que ça a été transporté évidemment, et puis arrivé à destination. Et puis comme vous pouvez le constater ici, en fait, si je zoome un peu, j'ai un bout de papier qui me manque, et malgré tout, voilà, constatez que ça reste collant. Donc quand ça colle, ça colle. Hein, si je retire des papiers que j'avais mis de protection, je pose mon doigt, hein, la toile vient avec, ça colle et ça colle très bien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça tient le déménagement les filles, super, ou les garçons, ça tient le déménagement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bon, on va sortir le crayon et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui nous est arrivé. Et puis, oh, excusez-moi, et puis on va se mettre à la tâche. Il est où mon cure-dent? J'espère que vous voyez bien. Oups, j'ai fait tomber mon cure-dent. Donc j'espère que vous voyez bien. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ne voyez pas, parce que j'ai une fenêtre en fait dans cette direction. Qui est, donc les rideaux sont poussés pour faire la lumière naturelle du jour. Mais si ça ne suffit pas, je peux toujours mettre une lumière. Hein. C'est l'hiver maintenant pour ainsi dire. Donc la lumière n'est pas fantastique pour être honnête. Donc on va changer. Par contre, ce que je vais changer, c'est comment on appelle ça, la cire, le wax en fait. Si vous voulez voir ce que je fais, j'ai retiré en fait le wax que j'avais laissé dedans. Donc je pense que ça a dû sécher quand même un peu. Donc je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser une nouvelle. Peut-être qu'au passage, je vais changer de petit carré de wax. On va mettre un frais. Donc on retire le plastique qu'il y a dessus. De l'autre côté c'est pareil, il y a un autre plastique. On retire. On ne reste pas collé sur mes doigts. Et hop, je mets dans ma petite boîte. Donc là je mets ma cire. Et hop. On met dans la cire de fraîche de chaque côté. Est-ce que l'autre côté elle est bien mise la cire? On va laisser dedans. Non, elle est bien mise. Hop. On va mettre ça de côté. Et puis bon, on va attaquer. Hein. Donc on va commencer. Il y a des S qui sont là. Donc je vais vous zoomer un peu. Ça, vous pouvez voir un peu mieux quand même ce que je fais. Voilà, il y a des S. Donc on va faire les S. Je vais essayer de faire un maximum de S. Je zoome de trop. Après, il faut que je bouge constamment le zoom, mais ça va pas être génial. Donc, on va laisser comme ça. Donc, les S. Alors, il faut que je nettoie mes lunettes après les S.
retrouve mes points, il faut que je retrouve mes habitudes. Dans mon nouveau petit coin de Diamond Painting. Je l'ai installé hier, les filles elles m'ont dit « Ah, mais j'aime bien, c'est trop mignon, comment t'as fait ?» J'essaierai de vous faire voir. En fait, on a une cheminée qui est là, en fait, mais qui n'est pas utilisable. Donc, en fait, ils ont bouché l'entrée de la cheminée. Et puis, on a deux sortes d'étagères, en fait, sur la cheminée que j'utilise pour mettre mon matériel. Du coup, mon bureau se trouve un peu plus vidé. Donc, je pense pour mes grandes toiles, ça va pas mal m'aider quand même. Donc, ça va être super. Donc, hop. Voilà, ça fait tout drôle de refaire du DP après 3 semaines sans. Voilà. C'est pas que je suis nerveuse, hein, mais c'est depuis hier que j'attendais ça. Depuis hier que j'attendais ça. Moment apprécié. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, j'ai ma machine à laver qui est en route et Mamour, d'ailleurs que vous allez entendre descendre, est en train de nous préparer une soupe pour notre lunch, pour notre déjeuner. Donc, la soupe est en train de finir de cuire. Voilà, vous entendez Mamour qui descend. Il met les chaussures. Et il part dans la cuisine. Et voilà. Donc, comme je disais, soupe pour notre lunch à midi que nous avons pas encore mangé. Je crois qu'il est 1h. Je vais vous dire ça exactement. Il est quelle heure et quel jour on est? Alors, on est le lundi 16 novembre et il est 1h15. Donc, voilà pour ce qui est de la journée de la vidéo. Donc, je pense qu'on va pas tarder à manger. Donc, je vais pas faire une vidéo trop longue. Mais bon, ça me fera du bien de poster. J'ai une autre vidéo qui est en attente d'être postée que j'avais fait avant le déménagement. Alors, pour en revenir à mes aventures, je reviens donc à, je dirais, la semaine avant, non, 15 jours avant qu'on déménage. Donc, mi-octobre. Mi-octobre, je reçois un coup d'appel de notre agence pour m'informer que l'appartement dans lequel nous sommes a été vendu et qu'il faut qu'on déménage. Donc, pensez bien que ça n'a pas été une très bonne nouvelle, parce que juste avant ça, j'avais été jetée du boulot, comme vous le savez. Mamour n'a pas de boulot non plus. Donc, c'était franchement pas le bon moment de se retrouver, entre guillemets, à la rue. Alors, un peu en désespoir de cause, je peux vous avouer que je me suis, pour ainsi dire, effondrée un peu en larmes. Morale à zéro, parce que je me dis, mais comment on va faire, comment on va se prendre, on n'a pas de boulot, on ne pourra pas trouver de logement, enfin, ça va devenir très compliqué. Et puis, l'agence m'a dit, mais vous devenez notre priorité, puisque le nouveau propriétaire veut emménager le plus rapidement possible. Donc, on va vous aider à trouver quelque chose. Et puis, comme c'est la même agence, qui nous connaissent depuis 8 ans, ça fait 8 ans qu'on était dans cet appartement, et que j'ai toujours payé en temps et en heure. Donc, les références, tout ça, il n'y avait pas besoin de donner de nouvelles références. Bon, je les ai quand même mis au courant que j'avais plus de boulot. Donc, il y avait ça qui rentre quand même en ligne de compte. Il ne fallait pas négliger.
Donc, même si le nouveau propriétaire que nous sommes là aujourd'hui insistait pour les références, c'était un peu zappé. Donc, enfin bref, avant d'en arriver là, l'agence nous a donc dit que nous étions prioritaires et que bon, il va nous aider à trouver quelque chose. Donc évidemment, on a été visiter plusieurs et puis un samedi matin, je faisais mon shopping il y a 15 jours, 3 semaines. Je dirais 15 jours. Ouais. Je faisais mon shopping avec Ameline. Et puis, coup d'appel de l'agence qui me dit « Ah, est-ce que vous êtes libre? J'ai un truc à vous faire visiter. » Je dis « Bon, bah, ouais, mais bon, comme je fais mon shopping, là, il faut que ça attende un petit peu. » Il me dit « Non, c'est pas grave. Dites-moi à quelle heure vous êtes libre. Et puis, si vous voulez, bah... on va visiter. » Donc je lui ai dit, c'est envoyez-moi l'adresse et puis je vais vous dire dans combien de temps je suis libre, quoi. Donc il m'a envoyé l'adresse et on était à même pas 10 minutes en voiture de la fameuse adresse. Alors je lui fais, vous allez rire, mais bon, là, je finis mon shopping, je suis à la caisse, donc je n'ai pas pour très longtemps. Et je lui dis, on est à 10 minutes. Donc il me dit, c'est parfait. Il me dit, le temps que vous finissiez ce que vous êtes en train de faire et que vous vous rendiez sur les lieux, moi je m'y retrouve là-bas et on se retrouve devant le truc à visiter. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc on est parti avec Cameline donc visiter. Et plus on visitait les pièces et plus on était excités. Et plus on était d'accord que voilà, je pense que c'est celle-là qu'il faut qu'on prenne, c'est cette maison-là qu'il faut qu'on prenne et qu'on emménage. Alors, on a fait un petit film parce que Mamour ne l'avait pas vu, Alizé ne l'avait pas vu, donc il fallait leur expliquer. Avec Ameline, on est reparti finir le shopping qu'on devait faire parce qu'on devait aussi aller... acheter d'autres trucs dans d'autres magasins. Donc on est parti et puis on en a parlé. Puis je dis à Amélie, j'ai dit mais est-ce que toi tu t'y vois dedans? Elle me dit ah ouais complètement. J'ai dit moi aussi quoi. Alors j'ai fait qu'est-ce que je fais? Je dis que on est d'accord, on embarque. Elle me dit ouais mais bon il faut quand même le faire voir à Mamour et puis comment je vais dire à Alizé. Je dis ouais mais bon si je voudrais pas que le truc parte parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient censées le visiter et puis alors elle me dit écoute appelle-les mais il faut quand même qu'on fasse voir. Je dis bien sûr c'est tout à fait normal. Donc j'ai rappelé l'agence et j'ai fait écouter, on le prend. J'ai dit le faites pas voir à d'autres, on le prend, ça nous convient, c'est tout à fait ce qu'on voulait. Il y a 3 doubles chambres, dont une vraiment très grande, qui est devenue la nôtre évidemment. Donc une très grande et puis après on a 2 chambres. Il y a de quoi mettre un double lit, une armoire, un bureau. Donc c'est pas vraiment des petites chambres, c'est quand même des chambres assez convenables. On a un salle et salon. On a une cuisine et une arrière-cuisine. Alors quand j'ai une arrière-cuisine, en fait, c'est une cuisine qui est très très longue. Et je vous posterai une vidéo de notre déménagement. Et je pense que je mettrai une petite vidéo de la maison, de là où on est. Comme ça, vous aurez une idée. Mais voilà, c'est donc une arrière-cuisine. On a une sorte de cour à l'arrière, une cour à l'avant. Donc voilà, on est bien. On s'est dit même Daisy peut aller dehors. L'été, on peut s'acheter une petite table et manger dehors. Puis prendre petit déjeuner dehors. Enfin bref, hein. Tous ceux qui ont une maison savent de quoi je parle. Enfin faire des barbecues, comme dit Ameline. Enfin, ça m'a bien fait rire, mais c'est vrai. Enfin, on pourra faire quelques barbecues, ce qui va nous faire super plaisir. Et puis voilà quoi. Donc
discuté avec le nouveau propriétaire qui insistait sur les références travail et tout le tralala. Et puis, comme moi, je travaille plus, c'est difficile de donner une référence. Mamour, c'est pareil. Donc, un peu difficile. Donc, en fait, avec l'agence, on a convenu que si je payais 9 mois en avance le loyer, est-ce qu'on pourrait l'avoir ? Pas 9 mois, 6 mois en avance le loyer, est-ce qu'on pourra l'avoir ? Donc, j'ai dit oui, je peux payer les 6 mois en avance, c'est pas un souci, mais ce sera à la fin du mois, pas maintenant, quoi. À la fin du mois d'octobre. Donc, j'ai dit là, je peux pas faire le transfert, mais à la fin du mois, je pourrais. Alors, l'agence a discuté à nouveau avec le propriétaire. Le propriétaire est tombé d'accord. Mais on n'a pas le droit d'avoir les clés tant que le transfert d'argent n'a pas été fait. Chose tout à fait normale. Hein. On va pas chipoter là-dessus, ce qui est tout à fait normal. Et puis voilà, le transfert a été fait. J'ai fait le transfert le vendredi et samedi, parce que j'ai pas pu le faire en une fois, il faut que je le fasse en 2 fois. Ça, c'était quand même une énorme somme pour 6 mois de loyer. Et puis voilà. On a eu les clés le lundi après-midi et on a fait le premier voyage le lundi, je crois qu'il devait être quand on a amené les premières choses, il devait être 4h de l'après-midi ou quelque chose comme ça, 4h 5h de l'après-midi. Il faisait noir, donc ouais, on devait être proche de 5h, parce que la nuit ici elle tombe très 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 vite. Donc voilà, on a fait le premier voyage le lundi, et puis le lendemain, on n'était que Mamour et moi, puisque Ameline travaillait, Alizé était à l'école, donc on n'a pas pu faire, on n'a pas de famille sur Londres. Mamour a de la famille, mais toute la famille est sur Cambridge, donc un peu impossible à la dernière minute de venir nous aider. Donc voilà quoi, on a fait tout le déménagement entre lui et moi. Je peux vous avouer qu'il y a certains soirs on s'est couché, on était morts, on n'a pas fait long feu. Hein. Entre nous deux, monter, démonter les placards, mettre dans le van. Alors les escaliers, les monter, les descendre, les monter, les descendre, les monter, les descendre. Je peux vous dire que j'ai les muscles des muscles du haut de la cuisse là qui sont durs comme du béton. J'en ai encore mal, hein, pas croire, hein, j'ai pas mal souffert quand même. Monter et descendre ces escaliers, pas cadeau quoi. Et puis voilà, on a commencé donc le lundi après-midi, fin de journée, et on a fini vraiment de tout ramener. Le dernier voyage qu'on a fait, c'était le jeudi. À nous deux, on a tout déménagé et le jeudi, on a quand même gardé les clés de l'autre appartement et on a fini de nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer. J'ai fini de nettoyer tout le samedi matin. Donc, comme ça, on a rendu l'appartement, même si on savait que le nouveau propriétaire allait tout casser. J'ai fait un ménage, hein, mais je n'ai pas fait un ménage comme si que j'allais rendre les clés pour que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne y habiter. Non, c'est juste un nettoyage, passer un coup par terre, retirer les poussières, nettoyer la salle de bain, et puis voilà quoi, histoire de... mais autrement, j'allais pas faire un gros ménage, machin, alors que... à peine on allait être parti que le mec il allait casser toute la cuisine parce qu'il veut transformer complètement les cuisines. Hein. Quand il a discuté avec ces types là, on était là donc on a tout entendu. Casser toute la cuisine, il veut refaire toute la cuisine d'une autre manière. Bref. Donc voilà pourquoi j'allais pas me casser le dos entre guillemets à faire un ménage à fond à 100%. Donc voilà. Donc
On a passé notre première nuit dans la maison le jeudi soir. Je crois que c'était notre première nuit. Et puis, ouais, voilà quoi. Donc ça nous a fait tout drôle parce que il n'y a plus de bruit. On est dans un quartier très très calme. On n'est pas près d'une route, donc on n'entend absolument aucun bruit. Il n'y a pas de bruit d'ambulance, il n'y a pas de bruit de pompiers, il n'y a pas tout ça. Donc c'est très très silencieux et comme disent les filles, on a l'impression d'être chez papy et chez mamie. Voilà, on est à la campagne. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, c'est super. Il y a que Daisy qui gueule de temps en temps, mais voilà. À part elle qui fait du bruit, il n'y a personne qu'on entend. Donc c'est vraiment... ça fait du bien au moral et puis on récupère, quoi. Tout doucement, on récupère, on fait des bonnes nuits de sommeil et puis on récupère et puis voilà. Donc comme on a fini de rendre tout ce qu'il y avait à rendre de l'autre côté le samedi, on s'est dit on prend le dimanche pépère. Donc on s'est pris notre dimanche pépère. On a dit on fait pas grand chose aujourd'hui, mais on a dû faire deux trois montées, un ou deux placards et puis voilà quoi. Mais on n'a pas voulu faire énormément. Les filles ont fait la peinture de leur chambre, donc elles étaient occupées de leur côté. Et puis nous on a dit aujourd'hui on relaxe un peu parce qu'on a quand même fait pas mal aujourd'hui. Donc on n'a rien fait le lundi, on n'a rien fait le dimanche, pardon. Et puis le lundi, on a attaqué alors le montage des placards de la cuisine, remontage des placards de la cuisine. J'avais des grands meubles Ikea dans lesquels je mettais tous mes meubles. Ils ont trouvé leur place. On pourrait même en mettre encore un quatrième parce qu'il y a de la place. J'ai passé ma commande pour un nouveau frigidaire. Parce que bon, la maison est venue avec frigidaire, mais c'est les frigidaires encastrables sous un évier ou je sais pas quoi. Donc c'est des tout petits frigidaires, petits congélateurs. On met 3 fois rien dedans, le machin il est plein. Donc on a décidé d'acheter un frigidaire tout neuf. Donc voilà, on a un frigidaire tout neuf. Et puis quoi d'autre? Donc qu'est-ce qu'on a fait le lundi? Donc on a fait ça, on a commencé à ranger le matériel qui va dans la cuisine avec. Et puis je crois que c'est tout ce qu'on a fait toute la journée, quoi. On a fait que ça toute la journée. Ouais, il me semble. Et puis on a attaqué les peintures de notre chambre le mardi. On a commencé les peintures le mardi. Donc on a été chercher la peinture. Et on a commencé mardi après-midi, on a commencé à faire la peinture de notre chambre. Qui nous a pris 3 jours à faire en tout parce que on a utilisé deux couleurs dans notre chambre, une sorte de bleu nuit qui est très jolie parce que les filles même adorent. Elles ont trouvé ça super l'idée en plus de faire ça dans la chambre. Ça se prête à ça en fait parce qu'elle est très grande. Donc ça, le rendu est plutôt très bien. Et puis voilà, ça nous a pris 3 jours de peinture. On a encore les radiateurs à faire qu'on n'a pas fait. On a encore les radiateurs à peindre. Et puis on a monté notre armoire. Entre les deux, on a fait les peintures, mais on a fait d'autres choses aussi. Oui, Internet est revenu, donc on a remonté notre sofa. On a remis le meuble de la télé, on a remis la télé, le téléphone, tout ça est revenu. Mais bon, il a fallu qu'on retourne à Ikea aller chercher la commande d'Alizé pour ses nouvelles commodes. En fait, donc entre les peintures, on a quand même fait pas mal de trucs. Et donc, on a fini nos peintures vendredi. Et on a monté notre armoire samedi après-midi. Et
j'ai été faire les courses avec Ameline. Parce qu'elle voulait aussi acheter d'autres trucs. Maman voulait finir certains trucs dans la maison qu'il n'a pas voulu venir faire le shopping avec moi. Et puis voilà quoi, on s'est retrouvés voilà, dimanche et samedi soir est vite arrivé. Et on a dit, ben, on se met devant un bon film. On le mérite, notre film. Je crois que cette semaine, on a aussi bien bossé. Là, j'en ai oublié un. Cette semaine, on a quand même bien bossé encore. Donc, on s'est regardé un bon film samedi soir. Et dimanche, on a un peu glandé toute la journée. Je me suis monté mon petit coin bureau, là, pour mon diamond painting. Et puis, excusez-moi, je suis en train de chercher ma couleur en même temps que je vous parle. Donc, j'ai du mal. J'en ai encore oublié un, là. Donc ouais, j'ai monté mon bureau de diamond painting et puis voilà quoi, on n'a pas fait grand chose, on a regardé un nouveau film et puis on a été se coucher, enfin bref voilà. Et puis voilà, lundi matin est arrivé, vite arrivé. Il est où le deuxième? J'avais un deuxième, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là, hello, hein, j'ai senti, bah le voilà. Donc voilà, et puis voilà, je me retrouve à vous parler aujourd'hui et vous raconter un petit peu la manière dont nous avons déménagé et la manière dont ça a été quand même assez rapide. Toujours cassé, mais bon, ça va finir par passer. On a toujours des cartons, hein, on n'a pas fini encore, mais comme on travaille pas, on s'est dit, ben, on ne fait pas non plus à la pressée, et puis stressé, hein, ça sert à rien. Autant prendre notre temps, et puis voilà quoi. On stresse pas, on prend notre temps. En plus, on est en confinement, donc trouver du boulot en ce moment, c'est quand même difficile. Mais ceci dit, j'ai fait une demande. J'ai fait une demande d'emploi pour être chauffeur de bus. Eh ouais. Alors vous affolez pas, un chauffeur de bus en Angleterre, chauffeur de bus en France, c'est absolument pas pareil. Ici, chauffeurs de bus sont très très protégés. Donc je m'affole pas de ce que je vois. Je vois ce qui se passe en France n'arrivera pas ici. Hein. Je veux pas dire non plus que mentalement on est quand même chauffeur de bus et toujours agressé de toute façon. Hein, dès qu'il y a du trafic, c'est la faute du bus de toute façon. C'est pas la faute du trafic, c'est la faute du bus. Donc c'est le chauffeur qui en prend plein la gueule, mais bon, c'est pas grave. En même temps, je me dis, il n'y a personne qui m'emmerdera. Et puis, j'ai un boulot, j'aurai un boulot sûr, même si je dois rester 2 ans avec eux, obligatoire. Voilà, je resterai 2 ans avec eux, et puis point barre, quoi. Pour en faire des mini-descents. Et puis dans 2 ans, s'il faut que je retrouve du boulot, je rechercherai du boulot. Et puis voilà, quoi, on verra bien à ce moment-là. Neutre. Et puis j'avais été contactée pour faire donc un test de conduite. Alors on vous met sur un gros van ou un minibus de transport et puis on vous demande de conduire. Et puis quand j'y suis allée, je leur ai dit, parce que c'était pas prévu, que j'attendais mes nouvelles lunettes. Donc ils ont voulu quand même voir si je voyais de loin. Et j'arrivais pas à voir la plaque d'immatriculation de loin. Alors quand je dis de loin, on était quand même bien, à bien dire 10 mètres, 15 mètres. Et je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation. Et j'ai été honnête, hein, je leur ai dit non, c'est complètement flou, je peux pas vous dire. Donc ils m'ont dit on vous garde votre application de toute façon. Et puis dès que vous avez vos nouvelles lunettes, vous nous informez. Et puis on vous donnera une date pour venir faire la conduite. Donc j'ai dit pas de souci. Donc ce matin, je les ai contactés hier. Ce matin, ils m'ont envoyé un email en me disant qu'ils allaient m'appeler aujourd'hui pour me donner une nouvelle date. Et effectivement, la personne m'a appelé il y a quelque temps. Et je passe mon test de conduite le 25 novembre.
Donc à partir de là, on verra bien. On verra bien si je passe pas. Ou qu'est-ce qu'il en est. J'avais fait la même chose avec une autre compagnie, c'est pour ça que je sais un petit peu comment ça va se passer. Mais le problème, c'est que l'autre compagnie, ça va faire 3 semaines et puis j'ai aucune nouvelle. Et pourtant, le type m'a nié au téléphone. Ben non, il n'y a pas de souci. J'ai fait même l'interview à l'oral, tout ça, au téléphone et tout. Il m'a dit, ouais, pas de souci. Vous avez le boulot. On vous contactera. Et puis, 3 semaines sans nouvelles. Donc, j'ai dit, ça commence à faire long. Donc, j'étais voir une compagnie concurrente. Et puis, on verra bien si ceux-là iront un peu plus vite en besogne ou donneront un peu plus de nouvelles plus rapidement. On verra bien. Qui n'a rien ne tente à rien de toute façon. Donc on verra. Hein. Donc voilà, donc entre les deux, ouais, pas mal de choses quand même, quoi, puisque ouais, j'ai fait mon premier test de conduite, j'ai échoué à la vue, donc on m'a dit il faut aller faire une visite chez l'ophtalmo, et puis vous demandez à l'ophtalmo de remplir la forme là et vous envoyez ça pour avoir un permis provisionnel ouais, c'est comme ça que vous dites aussi, je sais plus, provision, c'est ouais, provisionnel, en attendant d'avoir le vrai permis, puisque vous apprenez à conduire un bus et puis après on vous donne le permis, hein. C'est comme tout permis de conduire, tout permis de voiture que vous devez passer, la procédure est exactement la même. Donc voilà. Donc comme j'ai pas de nouvelles, je vais jeter voir ailleurs et puis on verra bien, quoi. Donc voilà, donc ouais, perte d'emploi, perte de nouvel appartement. Je suis obligée de changer mes lunettes alors que c'était pas le moment. Obligée de déménager alors que c'était pas le moment. Et puis voilà, quoi. Les choses reprennent entre guillemets, à dire un peu leur cours, mais voilà, et que des nouvelles choses, des nouvelles conséquences, et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, on se dit que c'est une nouvelle maison, c'est un nouveau départ, et puis on continue d'essayer de voir ça positivement pour pouvoir apprécier ce qu'on a. Pas toujours évident. Donc, ouais. Donc voilà mes aventures qui m'est arrivée depuis la dernière fois que vous avez vu une vidéo. Alors je vous mettrai l'autre vidéo que j'ai mis aussi. Je pense que vous verrez celle-ci après. Je posterai l'autre vidéo car je l'avais filmée et qu'il fallait quand même que je la mette en ligne. Je pouvais pas juste la jeter comme ça, hein, d'autant plus que c'était la présentation de ce DP là que je suis en train de faire avec vous. Donc il fallait bien que il faut bien que je vous pose cette vidéo, quoi. Donc voilà. Donc la suite aux prochains événements. Je suis très en retard sur toutes les vidéos de tout le monde. Donc je m'excuse auprès de tout le monde. Hein, si je n'ai pas donné signe de vie, hein, vous affolez pas, ça viendra. C'est seulement depuis hier que j'ai pu, je dirais, m'asseoir et puis regarder une vidéo d'une personne que je suis. Mais j'ai regardé qu'une vidéo, j'ai rien regardé d'autre. Donc voilà. Donc je vais essayer de rattraper mon retard, vous donner à toutes et à tous des signes de vie et puis voir comment m'organiser maintenant, quoi.
Et puis voilà quoi. Que dire de plus, hein. Déjà ça fait presque 40 minutes que je blablate à vous raconter mes aventures, hein. Je ne sais pas si mes aventures vous plairont, mais bon, voilà, c'est mes aventures. Donc je crois que je vais vous laisser là. Je vais préparer cette vidéo et puis je vais aller manger. Parce que je crois que la soupe est prête. Et je vais reprendre un peu de DP cet après-midi. Peut-être une petite heure. Et puis aller ranger un petit peu notre chambre où tous les cartons se sont retrouvés. Cartons d'habits, salle de bain, tout ça se sont retrouvés. Et qu'il faut que je monte. Que je range, pas que je monte, que je range. Et puis on verra si ce soir j'ai la forme. Peut-être que je referai une petite heure de DP. On verra. Donc voilà. Alors sur ce, moi je vais finir cette partie-là. Et puis après, je pense qu'on va aller manger. Alors je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et je vous promets des vidéos, vous allez en retrouver. Peut-être plus régulièrement maintenant. Tout doucement. Hein. C'est pas des choses que je peux faire d'un coup d'un bloc. J'ai quand même beaucoup de choses encore à ranger. Je pense qu'on en a encore pour une bonne semaine à ranger. Il y a encore plein de choses qu'il faut qu'on change, qu'on achète, qu'on attache, qu'on mette en route. Donc voilà. Enfin bref, c'est les joies du bonheur du déménagement. Donc sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter et je tiens vraiment à remercier tous ceux et celles qui ont essayé d'avoir de mes nouvelles ou ont eu de mes nouvelles entre les deux pour savoir si tout allait bien. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Tea Time Fix.